Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le mobile. Après le Wi-Fi, donc avec le téléphone mobile, on va pouvoir aborder des concepts qu'on a déjà vus, donc à savoir justement le Wi-Fi, à savoir aussi le point d'accès lié au Wi-Fi, et bien sûr les communications vers le réseau téléphonique, matérialisé ici par les antennes noires. Alors on va commencer, on va prendre donc un téléphone, on va le poser ici et dans l'immédiat donc il y a trois antennes présentées. Il y a donc la première antenne ici qui matérialise la carte téléphonique, donc en liaison avec ces antennes relais d'opérateurs mobiles. La deuxième antenne ici est un point d'accès, c'est-à-dire finalement ce qu'on a sur la box ici, un port Wi-Fi. Et la troisième antenne est une carte Wi-Fi, c'est-à-dire ce qui va permettre par exemple d'accéder à un point d'accès présenté ici. Voilà. Donc on va commencer par l'aspect mobile. Et donc pour que ce soit plus parlant, on va renommer ici les fournisseurs de téléphonie en double-cliquant sur le composant Internet. Donc on va renommer le premier. On va mettre des fournisseurs français. Voilà. Ensuite, on va faire en sorte de rattacher ce mobile à l'un de ces réseaux. Donc dans la réalité, on achète une carte SIM qu'on insère dans le téléphone. Donc ici, on va double-cliquer soit sur l'antenne, on sera directement au bon endroit, soit en double-cliquant sur le téléphone, on va aller ici dans carte SIM et on va choisir l'un des prestataires que l'on vient de réaliser. Donc on va se mettre sur SFR par exemple. Et dès qu'on met la carte SIM, eh bien, il y a l'initialisation de l'échange DHCP, puisqu'on va avoir ici une adresse IP qui sera réalisée. Et donc on aura, si on a bien activé, c'est pas forcément le cas, voilà, ici, on aura l'adresse IP qui sera arrivée. Voilà, donc une adresse IP publique donnée par le fournisseur de téléphonie qui nous permet d'aller sur Internet. Évidemment ici c'est l'aspect communication avec les données qui nous intéresse plus que la partie téléphonique en soi. Voilà, donc à partir de là on peut par exemple prendre un navigateur et sur ce téléphone aller avec les données 4G par exemple, aller interroger le serveur web qui se trouve là. On va mettre l'adresse IP 202.1.1.2. Voilà, donc on a le réseau de téléphonie. Voilà, on va enlever le routage et ensuite voilà, ça revient comme on a fait jusqu'à présent, mais ici ça utilise le réseau téléphonique. Voilà, donc ça c'est le premier aspect. On va ensuite, une fois que cela fonctionne, fermer le navigateur et avoir le deuxième aspect, c'est-à-dire qu'on peut avoir notre téléphone qui sert qui va utiliser le point Wi-Fi. Donc à ce moment-là, on va soit double-cliquer ici et avoir un menu directement qui nous permet d'activer le Wi-Fi, soit on va venir par le téléphone et on va chercher Wi-Fi et on va activer le Wi-Fi ici. Voilà. Donc quand on active le Wi-Fi, ça désactive automatiquement la partie téléphonique. On n'a plus les données sur le réseau téléphonique, puisqu'il faut bien que ce soit l'un ou bien l'autre. Et la priorité est donnée à la partie Wi-Fi. Voilà, donc à ce moment-là, on a en dessous les réseaux qui sont présents. Et par le menu ici, on peut éventuellement ajouter un réseau s'il n'est pas listé dans les réseaux présents. Alors avant de se connecter au réseau Wi-Fi qui est là, on va peut-être valider déjà d'une part et surtout regarder comment est configuré le point Wi-Fi. Et il nous faudra donc la sécurité WPA2 et le mot de passe secret, donc je le copie. Voilà, on y revient donc à l'antenne. Donc on a Wi-Fi, on sélectionne Wi-Fi et ici on a la sécurité qui est détectée et on va mettre ici notre mot de passe secret et on valide.
Voilà, à partir de là, la connexion s'établit. Et là encore, on aura une adresse IP qui va venir suite à l'échange du DHCP. Voilà, c'est fait. Je valide cet aspect-là. Et à partir de là, même chose, on va pas refaire le navigateur, on va juste faire un ping sur cette adresse-là. Voilà, on a donc le point d'accès qui est utilisé. Et ensuite ici, l'échange traditionnel avec le ping. On va essayer d'aller un peu plus vite. Voilà. Voilà. Dernière chose, eh bien, on va pouvoir faire en sorte, si on a un autre téléphone, plutôt que d'utiliser le point d'accès qui est ici, utiliser le réseau téléphonique et s'en servir comme donner l'accès aux autres téléphones qui n'auraient pas forcément les données sur le réseau, et bien faire en sorte de se transformer en point d'accès pour les autres. Donc pour cela, on va revenir ici, soit on double-clique déjà sur le point d'accès ici, et on active le point d'accès. Le fait d'activer le point d'accès, je vais le faire, pourquoi pas, automatiquement à nouveau, active les données sur l'antenne téléphonique et désactive le Wi-Fi, puisque tout ça ne peut pas... Voilà. Donc une fois qu'on a à nouveau notre adresse publique, il va falloir configurer notre point d'accès, tout comme on l'a fait en fait ici dans la box. Donc on va le faire pour ce menu là, et là on va nommer notre SSID, donc on va l'appeler par exemple mobile, et on va mettre un mot de passe, donc on va afficher, il y a un mot de passe quelque chose qui est généré, on va juste l'appeler clé, et on valide notre point d'accès. Voilà, donc à partir de là, notre point d'accès ici, on va juste faire en sorte de montrer les SSID, voilà. On a donc notre point d'accès Wi-Fi ici, notre point d'accès mobile ici, et on va prendre un autre portable, voilà, et on va configurer son Wi-Fi, sa carte Wi-Fi, pour qu'elle puisse accéder à ce réseau mobile là. Voilà, donc on y va, on double-clique sur la carte par exemple, ou je rappelle, donc je refais de manière indifférente, je viens ici, je prends le Wi-Fi, j'active le Wi-Fi, et là j'ai mes deux réseaux qui sont publiés, donc je vais prendre celui qui s'appelle mobile, et je mets la clé, voilà. Je valide, et à partir de là, je suis connecté au réseau mobile d'ici, de ce mobile là, et donc quand je vais aller sur internet, eh bien c'est ce qui va se passer quand on donne aux copains le point d'accès pour les dépanner temporairement. Je vais donc valider ici, je vais avoir accès sur ce mobile, même si je n'ai plus mes données, je vais utiliser le réseau de téléphonie de celui-ci. Donc je vais faire de la même manière ici, par exemple, un ping vers cette adresse publique là, par exemple. Voilà. Voilà. On voit que ça vient ici. Ça passe par ce téléphone, ça vient par cette antenne, ça revient ici, par l'antenne, par le téléphone, ça vient là et ici. Donc pour que ça vienne de cette antenne à cette antenne-ci, si on regarde bien ce téléphone dans cette situation-là, il a besoin d'être routeur, on le voit ici avec ma souris, pour qu'on puisse changer de réseau. On a un réseau public par cette antenne, un réseau privé ici, le réseau 192.168.0/24, qui est donc associé à cette antenne. Derrière il y a forcément une carte, donc ici dans ce mobile il y a donc aussi un DHCP, puisque ici on a une machine qui a reçu une adresse depuis cette station, j'allais dire, ce mobile, tout comme quand on est ici dans une station et qu'on se connecte, on a le DHCP de la box qui nous donne une adresse, mais ici c'est la même chose. Dans ce cas-là, le mobile a donné une adresse. Et enfin, on a la passerelle, puisque ici on est allé sur internet avec une adresse privée, et en réalité il y a eu permutation d'adresses. On va le revoir pour montrer la chose. Je vais refaire mon ping. Voilà, on interrompt. Pour l'instant, on est dans cette phase-là. On a donc l'émetteur qui est 192.168.0.2.
vers l'adresse publique ici, et on va donc passer un petit peu, et voilà, je viens de sauter le mobile MB3, et là on voit que l'émetteur, cette fois-ci, c'est l'adresse publique de ce mobile là. Donc on a bien eu permutation de 192.68, on est passé à celui-ci qui est émetteur, et puis ensuite le trajet se fait, ça revient vers le mobile avec adresse publique, et ensuite voilà, ça revient vers le mobile avec adresse privée. Voilà, donc on a ici un résumé de plusieurs notions que l'on a vues, et donc sous une apparence anodine, en fait, on se rend compte que le mobile regroupe beaucoup de notions du réseau que l'on a abordées dans des vidéos différentes. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie.